Prénom, âge, passion. Dis-moi tout. Je veux tout savoir. Je m'appelle Corentin. J'ai 26 ans maintenant. Aïe. Ça pique. Je récapitule. Je fais du surf. Je fais du skate. Du kitesurf. Un peu de body de temps en temps. Du paddle. Pas mal de vélo dans le passé. Je fais aussi un peu de moto. Donc quand est-ce que t'as commencé le surf? Techniquement ça doit faire 1 an et demi, mais entre les confinements et entre les 3 confinements et puis les interdictions d'aller à l'eau, Est-ce que t'as commencé en quelle année? j'ai commencé en janvier 2020. Donc Corona, tout ça quoi. Fin janvier 2020, genre semaine 3 ou 4, tu vois, déjà quasiment fin janvier. Donc j'ai pu en faire février, jusqu'à mi-mars, hop, fin de chantier, on arrête le surf, merci, au revoir. Ensuite reprise je m'étais débloqué quand? En mai? Ou on voit en juin, non? On a pu aller à l'eau en juin. Et après ça a duré jusqu'au deuxième confinement, et après je suis retourné à l'eau en février, voire en mars. Donc en gros ça doit faire 1 an à peu près de période surfable. Et pourquoi t'as commencé le surf? Pourquoi j'ai commencé le surf? C'est une bonne question ça. J'ai toujours dit qu'un jour je ferais du surf. Tu vois, par-dessus tous les sports que j'ai fait, j'ai toujours dit, ça m'a toujours attiré, j'ai toujours dit un jour je ferai ça. C'était quoi ta première planche? C'était un aigle en 6-8 qui faisait 43 litres je crois. Tu l'as surfé combien de temps? Donc je l'ai surfé 2 mois. Et après t'as direct changé de planche? Après celle-là elle avait un problème, elle avait un défaut de glaçage sur le pont. Genre, le pont il était déjà en 1000 morceaux. C'est pas censé faire ça quand t'es débutant et que t'as surfé les planches de moi. Donc je l'ai changé contre la même en plus petite, 2 tailles dessous, donc 6-4. Que j'ai gardé 1 mois. À la suite de ça, j'ai eu mon premier vrai shortboard, une Mayenne Loft Psycho Killer 5-9, 3 mois en fait de surf. Et celle-là, je l'ai gardée, je l'ai revendue cet hiver pour acheter la Glazer, Et derrière toi? qui est derrière moi, pendant qu'elle est encore là. C'est une 5.5, ouais, c'est une 5.5. Et spoiler alert, elle est encore. Et celle-là aussi est trop grande. Et en parallèle de ça, j'ai eu une Channel Island, une Fever en 5.10 qui est un chouïa grande pour moi, en fait, qui a été un peu dimensionné pour un mini step-up, genre quand c'est un peu plus gros que la normale, quoi. Pour que ça tienne un peu plus et que ce soit un peu plus stable, puis que c'est un peu plus confort à ramer. Donc ça fait que 26 litres, hein, on se détend, ça rame pas très bien, hein, mais voilà. Et si, j'en ai une que j'oublie toujours, la Softtech en 5.2 que j'avais acheté pendant le premier confinement, donc si on se souvient bien, j'avais encore, ça faisait 1 mois et demi que je faisais du surf, quoi, ou 2 mois que je faisais du surf. Un petit peu compliqué à régler au début, hein, on va pas se mentir, c'était compliqué. Même la première année, je pense que je n'ai pas du tout profité à sa pleine valeur. J'arrivais pas à ramer suffisamment fort pour partir avec correctement. Mais maintenant ça raille, c'est cool. Et du coup ta dernière planche surfée, c'est laquelle? C'était la Fever hier soir. C'était gros et un peu pourri. Ça creusait pas du tout. T'as pris combien de vagues? Moins de 5. De mémoire? Moins de 5? Moins de 5. Je suis resté 1 heure et moins de 5 vagues. Mais c'était un gros houle en chantier. C'était de la houle, hein, plus que des vagues en fait. Et ta dernière planche en répa? La Fever aussi. Je vais faire un petit souvenir. C'est passé quoi? Je suis tombé dessus.
Pareil, un autre surf en houle en chantier, tu vois. Même condition un peu pourrave, un peu de vent, beaucoup de vent, onshore, enfin plus de la houle que du surf d'ailleurs. Ça s'en refait quand même, hein, parce que cette session-là, j'ai pris plein de vagues par contre. Mais je sais pas, je sais pas trop ce qui s'est passé, une vague chelou et j'ai cru bien partir et en fait il y a eu un truc chelou qui est sorti de l'eau de nulle part, ça m'a fait tomber, j'ai poussé la planche devant moi sauf que je suis tombé avec par-dessus, enfin la mousse m'a fait pof et je suis atterri le genou dans la planche. Et ben voilà, il y avait un trou, donc elle est partie en répa. Il fait soif mon dieu. À la botte hein. Maintenant le surf, comment ça se passe? T'en es fier de ce que tu fais? Alors je suis pas fier de ce que je fais, dans le sens où j'ai toujours... je vois toujours plein de défauts à corriger, à m'améliorer et des choses à faire. Par contre je suis fier de ma progression. Quand je me dis qu'il y a un an ou même un an et demi, si tu comptes les périodes où on n'a pas fait les surfer, mais où je savais pas surfer. Hein. Donc, du coup je peux dire que ouais, je suis fier de ma progression. Parce que ça me fait plaisir en fait de me dire, et je pensais jamais qu'en un an de temps j'aurais réussi à avoir le niveau que j'ai maintenant. C'est-à-dire que j'arrive à rider des shortboards correctement, même si j'ai encore plein de défauts sur les take-off ou des choses comme ça, où ils sont pas comme je voudrais, ou j'ai pas assez de force pour prendre des vagues au moment où je voudrais. Mais après, comme tout le monde, je pense que la physique c'est toujours une barrière, hein, puis après c'est qu'une question de temps avant que le physique lâche. Dans le surf, je peux pas dire que je suis pas à l'aise, mais en frontside en tout cas je suis à l'aise. Le backside est encore un peu moche. J'ai encore du mal à faire ce que je veux faire, mais bon, j'arrive à me diriger, je pense. T'as des objectifs en vue? Ouais, l'année dernière l'objectif c'était de rider un shortboard, alors du coup c'était plutôt facile finalement. Cette année l'objectif, je me suis donné deux, c'est un peu con là parce que là je pense que j'ai mis un peu la barre haute. Le premier c'est le barrel, enfin, genre se faire tuber et sortir, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, apprendre un peu plus quand c'est gros et y aller quand c'est gros, parce que ça fait des fois ça fait encore un peu peur. Quand tu as 1m50 2 mètres devant toi là que t'es allongé dans l'eau et oh putain. Et le deuxième c'est de reclaquer en air, enfin de poser arrière. Sauter à partir d'une vague ça va. Mais atterrir sur la planche c'est un petit peu plus compliqué que juste sauter. On n'y est pas du tout. Est-ce que tu fais d'autres sports extrêmes en dehors de tout ce que t'as déjà fait ou... Ben, en ce moment, à part je fais beaucoup de surf dès que je peux. Après, le skate c'est plutôt pour se balader. Un peu de kite aussi quand j'ai le temps. T'as changé combien de fois de planche au final? Alors, la orange, il y a eu la bleue, la planche en mousse que j'ai toujours. Après la bleue, il y a eu la Lost, la Psycho Killer, qui m'a vendu, et j'ai mon quiver actuel du coup. La planche en mousse, la Firewire Glazer en 5.5, la Chanel Island, la Fever en 5.10, bien tout un mouvement. Et un paddle de surf aussi, ouais, un paddle de surf en 6.4, c'est le truc le plus hardcore du monde à faire du paddle dessus. Ça fait 8 planches de surf. En un an? En un an. On parle pas des projets du coup là, non, on arrête là. Non. Et la prochaine planche en vue? Là où l'est. Là où l'est, prochaine planche en vue? L'idée. Pour l'instant ça peut changer. À la place, peut-être une... Quel type de spot tu préfères surfer? Où tu surfes actuellement? Ouais, parce que pour l'instant j'ai surfé que des beach breaks, donc du coup je sais pas ce que ça donne quand on surfe sur un récif. Pour l'instant j'ai surfé que des beach breaks, donc ça rentre d'un côté, ça rentre de l'autre, t'es trop loin, t'es trop près. Enfin, tous ceux qui savent. Des beach breaks qui savent ce que c'est le bordel, mais vraiment ça permet de bien apprendre et quand ça marche bien, par contre c'est cool parce que les vagues elles sont archi. Je vais essayer bientôt d'aller sur des spots un petit peu plus engagés avec du fond en cailloux et moins d'eau. Et quel spot tu rêverais de surfer?
Un jour dans ta vie. C'est cliché, mais Banzai Pipeline, un jour où c'est gros. 6-8 pieds, mais en taille hawaïenne, donc c'est 6-8 pieds au-dessus de leur tête, quoi. Genre, ouais, genre un spot où... Enfin, le jour où c'est gros et le jour où il y a tout le monde, quoi. Il y a Jamie, où il y a Kelly, où il y a les Florence, enfin... Et tu te vois comment dans 5 ans? Au niveau du surf, du lieu, des spots? Le surf dans 5 ans, j'espère que... Déjà, je surferai toujours. Et j'espère dans 5 ans pouvoir en fait prendre n'importe quelle vague et faire n'importe quelle manœuvre comme je pouvais le faire quand j'étais en vélo et que ça vienne en fait avec le flow sans forcément à se dire, à réfléchir, que tout soit naturel en fait. Et que puis forcément que j'ai un physique qui soit encore plus développé pour pouvoir assumer le truc quoi et être capable de faire des plus longues sessions. Où est-ce que je me vois surfer? Où est-ce que je me vois? Alors en étant honnête, si j'ai envie de rêver un peu, je me dis que je serais pas en Vendée. Je verrais bien en étant un peu réaliste, le sud-ouest, France, ouais, sud-ouest, après Osgore, Biarritz, ou des choses comme ça. Et après, si on se voit rêver et avoir, on va dire que le budget n'est pas une option, du coup voyager à mort. Et puis après, le reste de l'année, passer une partie de l'hiver au Mexique, à Hawaï, au Costa Rica, enfin... Mais là, je me dis que si je devais y aller maintenant, j'en profiterais pas parce que je serais plus à chercher les petites conditions que des bonnes conditions parce que c'est bien de regarder les vidéos et tout ça et de voir des mecs dans 3 mètres, vous voyez des gros trucs, mais se dire de le faire après et tout va plus vite, enfin, côté éco et tout, la vitesse que ça peut prendre quand t'es sur des grosses vagues, et le surf, tu te fais pas mal à chaque fois que tu tombes, donc ça c'est cool. Tu manques juste de te noyer, c'est différent. Et ce qui est cool aussi, c'est que quand il fait 1000 degrés dehors, bah, tu peux aller dans l'eau et t'es bien. Tu peux être dans l'océan, enfin non, je sais pas, c'est quelque chose de différent d'être sur un parking, faire du skate sur un skatepark ou sur un trottoir, enfin je sais pas. Le feeling est différent et je me sens plus à ma place dans l'eau. Si, merci à Vika Surf pour on va dire, le soutien et de m'écouter quand j'ai envie de te saouler avec mes changements de planche et pour tous les conseils et tout ce que tu as fait que tu n'étais pas obligé de faire. Et merci à toi Vika.